Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des bâtonnets glacés au chocolat noir. Vous allez voir, c'est assez simple à faire et c'est délicieux. Je vais utiliser pour cela les moules de chez Planète Gâteau. Je vais vous donner le lien si vous voulez les avoir. Sachez que j'ai une petite réduction de 5%, donc si ça vous intéresse, vous allez sur la description et vous aurez le lien. C'est Planète Gâteau. Vous allez avoir le petit logo également. Je vais vous mettre. Donc pour faire ces bâtonnets glacés à la crème glacée, c'est vraiment c'est assez simple. En fait, la base c'est une crème anglaise et puis après on va rajouter du chocolat. Alors comme vous pouvez le voir, le chocolat je l'ai déjà passé un petit peu au micro-ondes pour le ramollir. Alors au micro-ondes on y va avec une température assez basse et surtout on sort le chocolat régulièrement pour le mélanger pour éviter qu'il ne brûle. Et vous voyez, voilà ce que l'on obtient. Alors c'est pas une obligation de faire ça, mais ça va aider quand même grandement pour le mélange après avec la crème anglaise. Donc pour la crème anglaise, dans un premier temps, vous mettez dans une casserole 20 centilitres de lait, alors demi-crémé ou entier. Plus c'est gras quand on fait de la crème glacée, plus c'est gras, mieux c'est. Donc 20 centilitres de lait entier ou demi-crémé et 20 centilitres de crème liquide entière avec 30% de matière grasse minimum. Donc ça, on va commencer à le faire chauffer. Et là, le but, c'est de ne pas arriver à ébullition. Il faut savoir que quand on fait une crème anglaise, la température du lait doit être aux alentours de 83 degrés. C'est pour ça que j'ai un thermomètre. Je vais le mettre, d'ailleurs, s'il veut bien tenir. Et alors, il ne va pas tenir. C'est pas grave, ma casserole est un peu grande. Je le mettrai au fur et à mesure, c'est pas très grave. Dans un autre temps, j'ai mis dans mon saladier 3 jaunes d'œufs ainsi que 40 g de sucre brun cassonade et 10 g, alors c'est un sachet, c'est des sachets de 8 g hein, si mes souvenirs sont bons, donc 7 g et demi ou 8 g de sucre vanillé, voilà, je vais y arriver. Alors si vous n'avez pas de sucre vanillé et que vous avez de la vanille en poudre, vous mettez 50 g de sucre cassonade et puis de la vanille en poudre ou la vanille liquide, ça marchera très bien. Là le but, ça va être de mélanger tout ça et de commencer à monter un petit peu les jaunes avec le sucre, et on dit que l'on blanchit les œufs. Donc ça demande un petit peu d'énergie tout en surveillant évidemment la température du lait. Alors si jamais vous n'avez pas de thermomètre, dès que ça arrive à ébullition, enfin dès que vous voyez que ça commence à arriver à ébullition, hop, vous arrêtez et vous versez ça directement sur les œufs et le sucre. Mais je vous explique ça tout de suite. Voilà, comme vous pouvez le voir, les jaunes avec le sucre ont blanchi. Il faut que ce soit comme ça. Là, on voit que le lait arrive à ébullition. Alors moi, j'ai pris mon thermomètre. Je sais qu'il était à 80. Donc là, la température va être bonne. Je vais verser mon lait en pluie sur mes jaunes et mon sucre. Principe classique de la crème anglaise. On vient bien sur les côtés pour bien aller chercher tout ce qu'on a. On vient remettre la partie hop dans la casserole. Là encore, on vient bien chercher tout ce qu'on a. Et là on fait attention parce qu'il ne faut pas que les œufs ne cuisent. Donc on recuit à 83 degrés. Et c'est vraiment important sur le coup là. Donc on mélange régulièrement. Alors ça va assez vite hein, puisque le lait est déjà chaud. Il était déjà à une certaine température. Donc on est à peu près à, quand on remet à cuire, on est à peu près à 60-65 degrés, donc vous voyez, ça va assez vite. 83 degrés, et on prépare le chocolat. Allez, là j'étais à 80 degrés. Vous voyez, le lait n'arrive pas à ébullition, mais on y est presque. J'ai préparé mon chocolat. Vous voyez, ça nappe un petit peu. Si je prenais une cuillère, il faut que ça nappe la cuillère. Vous voyez là, ça nappe la cuillère. On peut considérer que c'est cuit, que c'est chaud. Hop,
on enlève tout ça, on éteint le feu et on vient verser la préparation sur le chocolat. Alors comme toujours, avec le chocolat, on y va en plusieurs fois. Donc dans un premier temps, je vais utiliser ma cuillère, ça va être plus simple. Vous voyez, en fait le but de la première fois, c'est de fondre. D'où l'intérêt, vous voyez, d'aider le chocolat au début. Alors moi je l'avais fait un petit peu tôt et il a repris un petit peu, mais vous voyez, ça refond assez vite. Et dans un premier temps, voilà, je vais reprendre mon fouet. Je récupère tout le chocolat parce que au prix où ça coûte, il ne faut pas en perdre. Voilà. Hop, c'est parti. Je verse une nouvelle fois. J'attends. Je fais un peu comme si vous faisiez de la ganache pour ceux qui connaissent. C'est un peu le même principe, sauf que là, on en a une crème anglaise. Alors, je vais bien chercher la matière grasse qui est au fond. Voilà. Et on mélange ça pendant une bonne minute pour que tout soit bien mélangé. Comme vous pouvez le voir, ça n'a pas accroché, donc la crème anglaise est bien cuite. J'avoue qu'il faudra que je change de thermomètre parce que je ne l'ai pas acheté bien cher celui-là. Mais franchement, c'est pas top parce que il prend pas les températures rapidement et bah c'est pas top. Bon, vous avez vu, vous pouvez le faire sans thermomètre. Hein. Donc là, hop, je mélange pendant 2-3 minutes de façon à aérer tout ça et à refroidir tout ça. Moi, je vais le mettre dans ma sorbetière qui est juste là. Je vais laisser refroidir un petit peu avant de le mettre dans la sorbetière. Si vous n'avez pas de sorbetière, pas de panique. Vous mettez ça dans un bac ou même dans un saladier ou vous laissez dans le saladier. Vous attendez que ça refroidisse évidemment avant de le mettre au congélateur, hein, sur le même principe que pour ma sorbetière, pour éviter de décongeler les produits qui seraient dans le congélateur, ce ne serait pas une bonne chose. Et sur le coup, si vous n'avez pas de sorbetière et si vous voulez éviter la cristallisation, c'est-à-dire les petits morceaux de glace qui pourraient aller dans la glace et dans la crème glacée, c'est pas super bon. Il faut aller mélanger tous les 30 minutes et ça pendant environ 2 heures, de façon à ce qu'une fois que votre crème glacée commence à prendre, il n'y a pas de problème. Si vous avez une sorbetière, bah, le travail sera fait dans la sorbetière et donc du coup vous n'aurez plus besoin de faire ça. D'où l'avantage d'avoir une sorbetière. Et rappelez-vous qu'il ne faut pas que la crème glacée soit complètement ferme pour pouvoir les mettre dans nos moules. Il faut qu'elle soit encore, qu'on puisse la travailler. Donc allez, moi je vais mélanger ça pendant une petite minute et puis je vais filmer pour environ 20 minutes avant de le mettre dans ma sorbetière et puis je vous montrerai comment je fais. Une petite info avant de commencer la sorbetière, il faut que cette recette soit faite au minimum 4 heures à l'avance, hein, sachant que les glaces, la crème glacée doit être bien prise avant qu'on la trempe à nouveau dans le chocolat pour faire une coque en chocolat. Donc moi je vous conseille de faire cette recette la veille, vous mettez tout ça au congélateur, c'est bien dur et le lendemain on fait fondre le chocolat, on n'a plus qu'à tremper la crème glacée dans le chocolat et on remet tout ça au congélateur et comme ça c'est pratique. Franchement c'est mieux. Donc ma sorbetière, moi vous voyez, elle se compose comme ça d'un petit bac hein, que je mets directement hop, dans ma sorbetière. Après il suffit juste, j'ai une petite palme qui va faire que ça tourne et surtout que ça va apporter de l'air à ma glace et ça c'est important. Alors là le plus compliqué c'est ce moment là, c'est-à-dire de trouver le bon équilibre entre, voilà, hop, voilà, c'est bon. Et là maintenant il n'y a plus qu'à faire tourner tout ça. Vous voyez, je tourne et le froid se fait en même temps, ce qui fait que la glace va se faire toute seule.
Donc j'ai pas le droit de faire de... Là sur le coup j'ai fait de la publicité pour les moules parce que je vais le dire, mais là pour la machine je ne peux pas puisque j'ai pas de contrat avec eux, donc je peux pas vous dire ce que c'est comme machine, mais c'est une sorbetière qui coûte pas trop cher et qui est quand même très utile quand on veut faire pas mal de crème glacée ou de sorbet comme moi je peux faire à la maison. Là on est parti pour au moins 20-25 minutes. Hein. Allez, ma glace est suffisamment prise, mais elle n'est pas non plus trop prise pour que je puisse la mettre dans mon moule. Et vous voyez, j'ai déjà commencé. Alors pour éviter qu'il y en ait trop, vous voyez, moi j'en mets dans un premier temps et puis après, quand j'arrive à la fin, je viens racler. Voilà, les autres ça a l'air à peu près correct. Et simplement, moi, vous voyez, je laisse le froid de ma sorbetière, je ne sais pas si vous l'entendez, comme ça ma glace reste froide. Et avec, à l'aide d'une louche, simplement, vous voyez, hein, elle est, là je suis sûr qu'il n'y aura plus de cristallisation. Et je viens remplir mes moules. Voilà, alors si vous en avez plusieurs, bah, vous faites avec le nombre de moules que vous avez. Hop, et il ne nous reste plus qu'à mettre les petits bâtonnets que l'on voit ici, vous voyez, on les enfonce juste là. On fait pareil avec tous les autres. Alors, vous allez voir au début, quand vous allez, si vous achetez les petits moules, il faut les percer, ils ne sont pas tout à fait percés. Donc la première fois, il faut forcer un petit peu pour les forcer. Et puis après, on les met suivant ce que l'on veut, un peu plus, un peu moins. Moi, je trouve que voilà, comme ça, là, c'est bien. Et puis voilà, retour au congélateur. Et là, c'est parti. Pour moi, ça va être toute une nuit. Et de cette manière, on n'aura plus qu'à les glacer. Le reste, là, je vais mettre ça dans un petit pot. Et puis je le mangerai comme ça. Ce sera aussi très bon. Allez, toute une nuit à passer. Je vais faire fondre mon chocolat de couverture. Alors, c'est du chocolat que j'ai acheté sur Planète Gâteau. C'est des pistoles, on appelle ça des pistoles. C'est spécialement fait pour couvrir soit les gâteaux, soit les glaces. Et en règle générale, quand on veut faire sur un gâteau, il y a une courbe à respecter. Et vous voyez, la courbe, elle est... Alors là, on la voit pas très bien. Elle est indiquée ici. Vous voyez, sur le paquet, là, on voit les différentes... il faut aller à 40 degrés, puis le descendre à 27, et puis après, aller le remonter à 30. Ça, c'est ce qu'on appelle la courbe du chocolat. C'est pour avoir un chocolat bien brillant. Là, sur le coup, nous, comme ça va au congélateur, avec l'humidité et tout, on n'a pas forcément besoin d'avoir un chocolat super brillant. Mais je vais quand même le monter à 30 degrés. Je vais m'arrêter à 30 degrés. Donc pour ça, j'ai fait un bain-marie. Bain-marie, c'est quoi? C'est de l'eau que l'on fait chauffer. On prend un saladier un petit peu plus grand que la casserole. Et puis on pose le saladier dessus. Et puis le chocolat, en fait, la vapeur va faire fondre le chocolat, tout simplement. Et notre but, avec mon thermomètre qui marche pas très bien, mais qui marche quand même, je vais monter mon chocolat, je vais le faire fondre et je vais le monter à 30 degrés. Après, si vous n'avez pas de thermomètre, vous faites fondre votre chocolat et dès qu'il est bien fondu et suffisamment liquide pour pouvoir tremper vos glaces dedans, ça marchera. Hein. Ce sera aussi très bon. Là, c'est juste, moi j'essaye de faire les choses dans les règles, mais parfois il ne faut pas s'embêter. Hein. Alors, l'avantage avec ce chocolat, que vous pouvez, je vais vous le mettre également la référence sur la description, comme ça vous pouvez le trouver assez facilement si vous voulez en acheter. C'est qu'ils font très facilement. Et vous voyez, là, on est déjà parti, ça fait quoi, 2-3 minutes que j'ai mis le saladier sur l'eau et vous voyez, le chocolat fond déjà. Donc c'est parti, on va le faire fondre et puis quand ce sera complètement fondu, je prendrai la température et si jamais c'est un petit peu trop haut, je le ferai descendre à 30 degrés et puis après il ne nous restera plus qu'à glacer nos bâtonnets de crème glacée justement. Allez, mon chocolat est à environ 30 degrés, donc j'ai pris un petit peu d'avance pour démouler les glaces, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste de venir pousser et puis après vous voyez on vient défaire le petit bâtonnet et voilà, la glace est défaite. Donc hop,
On reprend, alors on garde un papier cuisson hein, pour pouvoir venir poser vos glaces dessus. Donc simplement, moi j'ai mis mon chocolat dans un verre de façon que ce soit plus facile à venir tremper. Et puis simplement, vous voyez, je viens bien tremper jusqu'au fond. Et puis j'attends que mon chocolat, j'essaye d'en enlever le plus possible. Hop. J'attends qu'il refroidisse un petit peu avant de le poser. Et pendant ce temps-là, je mets le deuxième. J'aurais pu en mettre un petit peu plus de chocolat. Sachez qu'il faut environ 500 g de chocolat pour tout ce que j'ai fait. Moi j'ai que 4 moules, donc là sur le coup j'ai mis que 250. Mais si on faisait la glace que j'ai fait, il faudrait environ 500 g. Vous voyez là, mon chocolat est pris. Hop. Et si vous considérez que c'est un petit peu trop épais, vous n'hésitez pas à en enlever une petite couche. Ça fera quelques petites marques, c'est très joli. Vous voyez, je vais venir en mettre sur les bords là, comme ça. Ça peut être très joli aussi, comme ça. Moi je préfère quand c'est bien lisse, mais bon après voilà, ça donne un petit genre. Et voilà, et on continue l'opération. Alors là je vais remettre du chocolat, il m'en restait dans mon bac. Évidemment, dès qu'on met les bâtonnets de chocolat froid dans le chocolat qui lui est chaud, bah forcément il refroidit. Donc c'est bien, c'est pour ça qu'il faut toujours en avoir un petit peu d'avance, de façon à pouvoir terminer les derniers. Hop, on vient bien comme ça et on enlève bien tout le chocolat. Donc vous avez vu, hein, il n'y a pas de difficulté particulière. Alors si dans le chocolat vous vouliez rajouter des noisettes, des amandes, des morceaux d'amandes, il n'y a pas de problème. Hein. Là, je vous montre juste comment faire des bâtonnets glacés avec une coque en chocolat. Mais bien évidemment, et puis le chocolat, moi c'est du chocolat au lait, alors que la crème glacée c'est une crème glacée au chocolat noir. Là encore c'est voulu, c'est pour avoir deux goûts différents. Mais évidemment, là encore, on peut... Voilà, j'ai été appuyé sur la glace d'à côté. Là encore, on peut faire autrement. On pourrait mettre du chocolat blanc. Le tout est d'avoir du chocolat de couverture, hein, c'est important. Si vous faites ça avec du chocolat pâtissier, ça risque d'être quand même très épais. Le chocolat pâtissier c'est bien pour faire des gâteaux, pour faire des crèmes fondues, mais quand on veut faire un glaçage comme ça, c'est quand même mieux d'avoir du chocolat spécial. Et maintenant vous connaissez un très bon site qui en vend, et puis j'espère qu'il y en aura d'autres qui viendront. Donc voilà, allez, une fois que les glaces sont comme ça, l'avantage c'est qu'elles vont fondre moins vite parce qu'en fait la coque de chocolat va protéger la glace à l'intérieur et du coup votre glace à l'intérieur va fondre beaucoup moins vite. Donc c'est plutôt agréable à déguster. Vous voyez, avec 250 grammes, j'aurais pu encore en faire un ou deux. Hein. Donc je pense qu'avec 500 grammes de chocolat, si vous voulez tous les faire, moi j'ai que mon petit moule de 4, donc il faudrait avoir 2 ou 3 moules comme ça pour pouvoir faire toute une série. Donc voilà, je vais essayer de réparer ça. Oui, après j'en découperai un petit morceau. Donc voilà, vous avez vu, c'est pas compliqué à faire. Je fais une petite assiette de présentation et je reviens vers vous. Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment Fait-on.